Vous écoutez Radio Proxima. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin d'actualité de la Radio Proxima. Voici les points essentiels. Depuis le week-end dernier, une nouvelle vague d'affrontements a transformé plusieurs quartiers des communes de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets. Les membres du gang Grand Griffe de Savien ont mené une incursion meurtrière à Robert, localité située dans la 4e section communale de Saint-Marc. Le Premier ministre est rentré à Port-au-Prince ce mardi 12 mai. Le gouvernement haïtien a officialisé une révision des prix des produits dérivés du pétrole. Le salaire journalier est désormais fixé à 1000 gourdes. Le vendredi 8 mai 2026, un jury fédéral à Miami a reconnu coupables 4 figures clés du complot ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse. Sport. La Fédération haïtienne de football, FHF, a programmé 2 matchs amicaux pour préparer le Mondial 2026. Melchi Dumornay, Corventina, a été élue meilleure joueuse de la saison de la D1 Arkema. Vous écoutez Radio Proxima. Vous entendez ça? Ce n'est pas juste de la musique. C'est le cœur de plus de 20 pays qui bat au même rythme. Du Chili au Mexique, en passant par la Colombie et le Venezuela jusqu'au quartier de Santo Domingo. Rejoignez l'émission Horizon Latin. Branchez-vous les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 11h du matin pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture latine. Horizon Latin, votre passeport sans visa pour le monde hispanophone. Vous écoutez Radio Proxima. Tous les samedis et dimanches, à côté du besoin de l'homme, à pause du ballon et en l'histoire. Que vous soyez passionné de football, basketball, baseball, tout est décortiqué par nos experts. Mi-temps-terrain, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur la Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Le 21e siècle est celui de la révolution cybernétique. Chaque jour, nous empruntons les autoroutes de l'information à travers nos applications, les réseaux sociaux, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Néanmoins, ces outils sont-ils réellement à notre service? La réponse se trouve dans Culture Digitale. Culture Digitale? Oui, Culture Digitale, une émission de la Radio Proxima pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. Retrouvez-nous tous les lundis, mercredis et vendredis de 22h à 23h. Vous écoutez Radio Proxima. Escuchas la Radio Proxima. ¿Entiendes qué? Esto no es solo música. Es el corazón de más de 20 países que late al unísono. De Chile a México, pasando por Colombia y Venezuela, hasta los barrios de Santo Domingo. Únete al programa Horizonte Latino. Conéctate los lunes, miércoles y viernes, 10 horas a 11 horas mañana, para aprender español y cultura latina. Horizonte Latino, tu pasaporte sin visa al mundo de habla español. Vous écoutez Radio Proxima. À l'heure de l'augmentation des risques et aléas naturels, comprendre l'environnement, ce n'est plus seulement observer, c'est décider de l'avenir. Découvrez les solutions du développement durable. Des initiatives locales aux grands défis mondiaux. Résilience est votre nouveau rendez-vous avec la planète. Tous les dimanches de 20h à 22h sur la Radio Proxima. Cette émission est une initiative de l'Observatoire national des risques et aléas naturels. Vous écoutez Radio Proxima. Vous écoutez Radio Proxima. Depuis le week-end dernier, une nouvelle vague d'affrontements a transformé plusieurs quartiers des communes de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets en zone de guerre.
des centaines de familles ont été forcées de fuir leur domicile à Port-au-Prince. Des images montrent des civils fuyant le long de la route menant à l'aéroport international. Les quartiers de Sarthe, Fourgy, Duvivier, Martial, Pierre VI, ainsi qu'une bonne partie de la route nationale numéro 1 au niveau de la plaine du Cul-de-Sac, ont connu des violences particulièrement atroces entre le 10 et le 12 mai, provoquant un nouveau mouvement de population massif. Les grandes entreprises de la région ont brisé le silence. Rome Barbancourt, Séjourné, La Couronne, Comme il faut, et l'Association des industries d'Haïti, ADIH, ont adressé des correspondances d'urgence au Premier ministre de facto, Alix Didier Fils-Aimé, resté pour l'instant sans réponse. Dans l'Artibonite, l'horreur a franchi un nouveau palier le week-end dernier à Robert, localité située dans la 4e section communale de Saint-Marc. Les membres du gang Grand Griffe de Savien ont mené une incursion meurtrière, laissant derrière eux au moins 8 morts. Ces victimes s'ajoutent à une liste déjà longue de civils tombés sous les balles des criminels qui opèrent en toute impunité dans le département. À Marchand-des-Salines, la ville est assiégée. La situation est critique. Cette ville historique est désormais sous le contrôle effectif de bandits lourdement armés. Face à l'impuissance des autorités centrales et à l'incapacité de protéger ses administrés, le maire de la ville a jeté l'éponge. En guise de réponse, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a procédé à la nomination d'un nouveau cartel municipal. Une mesure perçue par beaucoup comme une diversion administrative, alors que la ville reste physiquement occupée par les gangs. Le gouvernement haïtien a officialisé une révision des prix des produits dérivés du pétrole. Cette décision fait suite aux recommandations du Conseil consultatif de monitorage du marché pétrolier. La gasoline passe de 725 gourdes à 700 gourdes, moins 25 gourdes. Le diesel passe de 850 gourdes à 825 gourdes, moins 25 gourdes. Le kérosène reste fixé à 845 gourdes. Par ailleurs, une étape a été franchie le lundi 4 mai 2026 avec l'annonce d'une révision à la hausse du salaire minimum pour le secteur de la sous-traitance. Le salaire journalier est désormais fixé à 1000 gourdes, une annonce très attendue par les ouvriers de la Sonapi face à l'inflation galopante. Le vendredi 8 mai 2026, un jury fédéral à Miami a reconnu coupable 4 figures clés du complot ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse. Antonio Intriago, propriétaire de la société CTU, il a recruté les mercenaires. Arcangel Pretel Ortiz, lien opérationnel entre la société de sécurité et les exécutants. Walter Vaintemilla, financier de l'opération. James Solage, accusé d'avoir donné l'ordre de ne laisser aucun témoin. Ils risquent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Sport national. La Fédération haïtienne de football, FHF, a programmé 2 matchs amicaux pour préparer le Mondial 2026. Dimanche 2 juin 2026, Haïti contre Nouvelle-Zélande, Fort Lauderdale. Mercredi 5 juin 2026, Haïti contre Pérou, Miami. L'attaquante de l'Olympique lyonnais, Melchi Dumornay, Corventina, a été élue meilleure joueuse de la saison 2025 à 2026 de la D1 Arkema. C'est une première historique pour une joueuse haïtienne et caribéenne de remporter ce trophée prestigieux lors de la cérémonie des trophées UNFP à Paris. Merci de votre écoute, voici le résumé des points du bulletin d'information. Depuis le week-end dernier, une nouvelle vague d'affrontements a transformé plusieurs quartiers des communes de Cité-Soleil et de Croix-des-Bouquets. Les membres du gang Grand Griffe de Savien ont mené une incursion meurtrière à Robert, localité située dans la 4e section communale de Saint-Marc. Le Premier ministre est rentré à Port-au-Prince ce mardi 12 mai. Le gouvernement haïtien a officialisé une révision des prix des produits dérivés du pétrole. Le salaire journalier est désormais fixé à 1000 gourdes. Le vendredi 8 mai 2026, un jury fédéral à Miami a reconnu coupables 4 figures clés du complot ayant conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse. Sport. La Fédération haïtienne de football, FHF,
a programmé 2 matchs amicaux pour préparer le mondial 2026. Melchi Dumornay, Corventina, a été élue meilleure joueuse de la saison de la D1 Arkema. Vous écoutez Radio Proxima.